tous, c'est JustPicTubing, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Et aujourd'hui, on est parti pour un des premiers tutoriels de la méthode Friedrich, qui sera donc de comment faire une bonne croix au 3x3. Donc voilà, donc tout simplement, normalement vous savez déjà faire une croix parce que vous avez fait la méthode pour débutants. Donc oui, si vous n'avez pas fait la méthode pour débutants, je ne vous conseille évidemment pas cette méthode. Donc à la fin, on obtient une croix avec les bonnes armes. Et il faut essayer de faire ça en maximum quelques secondes si vous débutez. Donc voilà, donc on mélange le cube. Voilà, allez vous mélanger. Et donc c'est parti. Donc moi, ce que je fais, c'est que je place bien mes arêtes. Donc déjà, il faut toujours prendre, moi c'est ce que je fais, le centre blanc, parce que moi je fais la croix blanche, je le mets toujours en bas. Ça permet d'éviter de perdre du temps quand vous avez fini votre croix blanche à retourner le cube. Mais voilà, donc moi je fais ça. Et donc je vais observer le cube. D'accord. Donc je pense que je vais faire... Je vais essayer de faire comme ça. Donc je vais faire mon arête bleue comme ça. Pour ensuite mon arête rouge la pivoter. Comme ça. Je la place derrière. Et je la mets. Voilà. Hop. Et après, je fais deux mouvements comme ça. Je place ma verte, ma orangée au-dessus. Donc je la mets et je tourne deux fois la reste. Et après je tourne deux fois pour bien aligner et ma croix. Donc voilà, donc moi c'est ce que je ferai. Bref, donc ce que je vais expliquer c'est les meilleures méthodes à faire. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple de comment moi je ferai. Donc moi j'essaie de faire mes croix en moins de 10 mouvements pour l'instant. Donc vous pouvez essayer, hein, et entraînez-vous à faire des croix en moins de 10 mouvements. Et aussi, ce que je fais pour m'entraîner, donc quand par exemple j'ai mélangé le cube, et j'observe tout et j'essaye de faire ma croix en fermant les yeux. Et c'est vraiment super. Moi j'aime bien faire ça. Donc là, là elle est assez facile, hein, comme ça. Donc moi je ferai comme ça. Voilà, et là ma croix. Et j'ai plus qu'à tourner. Et on est bon. Donc ça c'est ça. Donc entraînez-vous déjà. Première astuce, c'est de s'entraîner les yeux fermés, je pense. Ça peut être pas mal. Deuxième petite astuce, donc, ce serait en fait d'essayer de devenir couleur neutrale. Donc moi je suis pas... j'arrive à être opposite neutrale. Je m'entraîne encore. Mais couleur neutrale, donc je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Donc ceux qui ne sachent pas, non pas me dire, une de mes vidéos, donc la vidéo présentation de la méthode Friedrich. Donc ceux qui savent pas, être couleur neutrale, c'est pouvoir commencer un cube en fait en faisant toutes les croix. Donc de toutes les couleurs. Donc c'est assez compliqué. Donc entraînez-vous à être couleur neutrale. Ça peut être pas mal du tout si vous voulez continuer dans le speedkeeping en fait, tout simplement. Voilà. Et donc ce qu'il faut savoir faire, donc c'est la base des bases. C'est donc pour faire la croix tout simplement d'arriver à bien placer vos arêtes de façon à pas se retrouver avec des cas comme par exemple celui-là où vous avez deux arêtes qui sont bien placées et deux mal placées où il faudra faire une formule pour bien les placer quoi. Donc placez-les bien directement. Donc par exemple retenez que l'orange c'est quand vous avez une face blanche en dessous, le rouge était à droite du bleu, ou enfin tout le temps le orange est en face du rouge. Donc ça, c'est des choses à retenir pour savoir faire ces croix. Et du coup, j'ai décidé en bonus de vous ajouter quelques exemples de croix, donc on va en faire 3-4. Je sais pas, bref, donc je vous mets le mélange juste ici en bas. Et donc c'est parti. Donc le premier mélange, j'ai été chanceux, hein. On a déjà 3 arêtes, dont 2 bien placées. Donc c'est pas mal du tout. Donc je vais montrer comment moi je ferai dans ce cas-là. Donc, j'ai envie de vous dire c'est parti. Ah oui, juste au fait, un petit truc. Moi je mélange mes cubes donc en officiel. Donc la face verte devant et la face blanche au-dessus pour mélanger le cube. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ce que je ferai, moi, c'est ça. Donc je pivoterai comme ça pour après placer celle-ci. Je repivoterai une fois et je placerai ma rouge. Et après bien sûr je remets bien tout ça. Voilà, tout simplement. Donc on est parti pour le deuxième mélange qui se trouve en dessous, donc en bas de l'écran.
Et bon, on découvre ensemble. Donc on a déjà une arête, donc la verte qui est là. On a la orange et la bleue qui sont ici. Et la dernière qui est là. Donc qu'est-ce que je ferais moi dans ce cas-là? Je pense que... En fait, je sais pas. Ouais, je ferais ça. Hein. Ça peut être une bonne idée. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je pivoterai la face de devant pour insérer ma bleue. Et que je repivoterai. Ensuite, la face du bas, je la pivote. J'insère ma orange. Et après, j'enlève ma rouge. Je pivote ma face. J'insère ma rouge. Et je remets bien les choses. Voilà, tout simplement. Eh ben, je pense qu'on est pas mal. Donc ça, c'était le premier tutoriel de la chaîne sur la méthode 3D. Il était vraiment assez court. J'en fais un autre qui sort très bientôt, soyez-en sûrs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche des notifications. Enfin, vous connaissez la routine. C'est déjà Sweet Cubing. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!